Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo un peu spéciale où on est le 25 août et on va voir ce qu'il y a dans la petite enveloppe d'Amazon. Mais normalement vous voyez ce qu'il y a dans le titre, donc le secret est inexistant. Et c'est le nouvel album de Queens of the Stone Age, Villains. Et j'espère qu'il sera cool. J'avais pas forcément trouvé The Way We Used to Do, You Used to Do, très bien. Mais lorsque le deuxième morceau est sorti, qui est, si je ne me trompe pas, à la mémoire, The Evil Has Landed, et ben je me suis dit ce sera un plutôt bon album, donc je me suis pas trop essayé de me spoiler. Bon, j'ai vu quand même certains lives, notamment Fortress en acoustique et Domestic Animals aussi en acoustique. Et donc voilà, on va s'écouter ça et après on va un peu parler de l'album. Rebonjour, et après avoir ouvert l'album Villain le 25 août, là on est le combien? On est le 30, donc mercredi si je me souviens bien. J'ai pris le temps un peu d'écouter Villain, que j'ai maintenant sur mon iPod. Et la première fois que je l'ai écouté, j'ai trouvé ça super, mais comme à chaque fois dans un album de Queens of the Stone Age, je me suis dit c'est un peu bizarre, enfin un peu facile. Enfin, je sais pas comment dire ça, je me suis retrouvé avec ça va, mais c'est pas trop le style que j'avais l'habitude. Là, on a vraiment des trucs bien posés, on a quelques trucs avec de l'énergie, de la vitesse. Mais c'est beaucoup plus posé que d'autres albums, je dirais, de Queens of the Stone Age, même le précédent, qui était quand même assez dans l'intensité, mais pas forcément super rapide. On avait vraiment une certaine cohérence dans l'album, que j'ai pas encore trop apprécié, et c'est ce qui m'est toujours arrivé avec les albums de Queens of the Stone Age depuis que je les connais, depuis 2005. C'est au moment où je me suis mis vraiment à écouter de la musique. Et depuis ce jour-là, depuis le jour où j'ai écouté le premier album que j'ai entendu d'eux, qui était Songs for the Deaf, je les ai adorés, mais ça reste pas forcément mon album préféré. À chaque fois qu'il sortait un album après, j'étais là, ouais. Mais à force de prendre le temps de les digérer, tous les albums sont devenus au final des classiques pour moi. Donc là, Like Clockwork rentre dans la phase où je commence un peu à apprécier ça, mais c'était vraiment un peu différent de ce que j'attendais de Queens of the Stone Age, avec des sons plus vraiment très profonds et très graves. Ils utilisent de moins en moins les accordages alternatifs, comme le drop C, qui est un accordage qu'avait plus ou moins inventé Josh Homme lorsqu'il a fait Caius, entre guillemets. Mais du coup, je suis rentré dans cet album en me disant on va attendre un peu avant de donner son avis. Et au final, c'est vraiment un album super. Je regrette juste un peu que l'album soit vraiment court. Il fait 47 minutes. Alors on peut dire c'est court, mais c'est le temps que durait le premier album éponyme Queens of the Stone Age, qui finit vraiment par être un peu long à la fin. On sent que les mecs ils savent plus trop quoi faire à la fin. Mais à part ça, l'album est vraiment très bon. On commence par Things Don't Fail Me Now, avec un point d'interrogation au milieu. Et la chanson commence vraiment très bien. On a des intros que j'avais pas l'habitude avec Queens of the Stone Age, des espèces de synthé vraiment un peu Vangelis-esque, si je peux dire ça comme ça. Surtout je crois que c'est dans Domestic Animals, où vraiment au début on se croirait un peu dans Blade Runner. Même si c'est que les intros qui sont comme ça,
La prod est vraiment géniale sur cet album, comme ça l'a toujours plus ou moins été, mais vraiment là on sent qu'il s'amuse vraiment beaucoup plus à faire de la stéréo, un truc un peu moins compressé, comme on pouvait avoir sur Songs for the Deaf, où vous pouvez l'écouter sans avoir de stéréo, ça pose pas de problème. Mais là on a vraiment quelque chose de vraiment assez cool. Là où Josh Homme et les Queens of Stone Age en général ne cessent de m'épater, c'est surtout dans cette façon qu'ils ont de faire vivre plusieurs instruments ensemble, vraiment plein de choses qu'on trouve vraiment jamais ailleurs, et qu'on se dit mais putain, mais c'est génial. À mon avis, pour moi, Josh Homme est un génie pour ça, c'est qu'il arrive à imaginer des parties super complexes à la guitare, à la batterie, à la basse et au clavier, qui vont à la fin donner un truc super complémentaire, et si on n'avait pas l'un ou l'autre, on aurait l'impression qu'il y a quelque chose qui manque alors qu'il ne manquerait rien, vu que c'est quelque chose de quelque part jamais vu. Et c'est ça que je trouve, c'est que techniquement cet album est encore au-dessus des autres, même de Like Clockwork pour moi, qui était vraiment sympa, mais celui-là a une énergie en plus, une certaine maturité aussi. Voilà. On a l'impression qu'il y a un peu moins de pression avec tout ce que Josh Homme a vécu, tous les projets qu'il a pu faire. Il a fait Iggy Pop, il a fait Dumb Crooked Vulture. Le mec, qu'est-ce qui peut lui arriver après ça? Mais on arrive quand même à avoir une des rares personnes qui arrive à pondre un album et qui n'est pas décevant au final, qui est certes assez étrange pour du Queens of Stone Age, mais qui va vraiment être sympa. Il y a juste un truc que je trouve un peu bizarre, c'est la cohérence des chansons entre elles. Quand on avait par exemple Songs for the Deaf et après Lullabies to Paradise, on avait une cohérence d'album vraiment, c'était vraiment, on savait qu'on avait un truc précis et où on allait, tandis que là c'est un peu, on part partout. Et par exemple, les premières chansons vont assez bien ensemble. Domestic Animals et Fortress, il n'y a pas vraiment de différence entre elles, mais dès qu'on passe à Head Like Haunted House, on est vraiment sur quelque chose où d'un coup on a un coup de boost qui arrive, je sais pas pourquoi à ce moment-là, surtout que ça jure un peu avec le ton de l'album qui est très posé, même si on a The Evil Has Landed et The Way You Used to Do qui sont des trucs avec un peu plus de punch, mais vraiment là c'est on prend le train en marche et on est là, waouh, on est toujours dans un album de Queens of Stone Age. Il y a la patte de Queens of Stone Age, mais on se dit qu'est-ce que ça fout là, parce qu'après on a Unreborn Again et Hideaway qui sont vraiment des trucs un peu plus posés. The Evil Has Landed, vous avez déjà pu beaucoup l'entendre, bon, même si maintenant toutes les musiques sont disponibles sur YouTube. Et après on a Villains of Circumstances. Mon anglais aujourd'hui est un peu rouillé, mais on a vraiment des chansons qui sont assez cool, mais on n'est pas là à se dire on arrive au bout d'un album et voilà, c'est fini et c'est cool. C'est le seul problème que j'aurais avec cet album de Queens of Stone Age, c'est que le rythme entre les musiques est des fois un peu bâtard, on va dire. Il n'y a pas cette construction qu'il pouvait y avoir dans d'autres albums. On a beaucoup plus d'intro maintenant, comme je l'ai dit, dans les musiques. Ça fait plaisir, puisque c'est un truc qu'ils n'avaient jamais vraiment fait. Si je me souviens bien, il y en a quelques-unes, mais vraiment des intros construites comme ça, où on a vraiment quelque chose, une petite ambiance avant. Ils n'avaient jamais vraiment fait ça. Donc pour moi, c'est vraiment un gros oui pour cet album. Il est trop court, mais ça c'est une autre chose. Mais vraiment, on a des trucs vraiment assez cool. Plus de clavier, un peu plus acoustique pour moi. Il y a des moments où on peut enlever la batterie, ça se sentirait pas trop. Et encore une fois, Josh Homme arrive à faire des parties de guitare qui sont folles. Moi, quand j'écoute ça, je me dis ah, mais pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Et pourquoi j'ai pas l'idée surtout?
Donc voilà, pour moi, Queens of Stone Age Villains, c'est vraiment un très bon album qui crée ça, c'est vraiment... De toute façon, Josh Homme a toujours créé sa propre identité, mais on a vraiment encore sur un autre niveau, parce que par exemple, quand je me disais, par exemple, le début de The Way You Used to Do, c'est une chanson qui est plus ou moins pas très Queens of Stone Age, mais lorsque vous écoutez la chanson et les parties de guitare au final, vraiment finement, et ben vous pouvez vous dire, ça n'a jamais été fait ailleurs, ce son de guitare n'existe pratiquement pas par Josh Homme, c'est vraiment une petite recette secrète où même les parties de guitare sont vraiment des trucs qu'on voit pas en fait. Donc même si ça peut ressembler à quelque chose, c'est ça pour moi ce que je retrouve là et qui est un des plaisirs qu'on a avec Queens of Stone Age, c'est que ça ressemble à quelque chose qui n'existe pas. Voilà, je finirai comme ça. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt sur la chambre de Goupil.